Quand on se promène au Louvre, de partout, les dieux et les déesses, et parfois même nos ancêtres nous observent. Ils sont les gardiens de nos âmes. Regardez, on arrive au Mexique. Il y a là un dieu enroulé sur lui-même comme un serpent, le corps recouvert de plumes. Et il a cette drôle de petite barbichette qui ressemblait étrangement à une langue de serpent. C'est le grand dieu Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes, qui est aussi le dieu de la sagesse. Mais savez-vous qu'il est aussi un grand jardinier? Ce jour-là, il jardinait dans le jardin des dieux. Vous savez, là où il y a les cacaoyers, ces arbres merveilleux qui font des cabosses dans lesquels il y a des fèves de cacao avec lesquelles on fait du chocolat. Ah, la boisson des dieux. Quetzalcoatl aimait beaucoup les hommes. Alors ce jour-là, il a déterré un cacaoyer et il a été le replanter dans la terre pour leur faire cadeau. Et il a expliqué aux hommes comment faire du chocolat. Croyez-moi, jamais Dieu n'a été autant aimé que le grand Quetzalcoatl. Et cela a suscité bien des jalousies. Tenez, il y avait là 3 sorciers jaloux. Le premier a dit « Ah, comment je pourrais me débarrasser de ce Dieu ?» Le deuxième a dit « Ah, ce que je sais, moi, c'est qu'il rêve de l'éternelle jeunesse. » Et aussitôt le troisième s'est transformé en vieille femme. Il a été au palais de Quetzalcoatl et lui a dit « Pour te remercier de tes bienfaits, je voudrais t'offrir cette boisson qui te donnera l'éternelle jeunesse. » Quetzalcoatl, il a bondi sur ses pieds, il a pris la boisson et là, dans son ventre, il a senti comme une brûlure, un feu qui est monté dans son cœur et plein de rage, plein de colère. Il s'est mis à détruire, à tuer tout ce qu'il y avait sur son passage. Alors il a dit « Adieu les hommes, pour vous protéger de ma folie, je m'en vais, je reviendrai l'année du roseau. » Et il a disparu. Les siècles ont passé. Enfin, l'année du roseau est arrivée. Le roi aztèque qui régnait à cette époque a été voir ses gardes. Si jamais vous voyez au loin des plumes et des écailles de serpent, prévenez-moi. Et tous les jours, hélas, nous ne voyons rien à l'horizon. Et un matin, là, dans un bateau, des plumes et quelque chose qui ressemble à des écailles de serpent, ça brille. Et le roi de dire « C'est le grand dieu Quetzalcoatl qui revient. Vite, ouvrez les portes de mon palais, qu'on aille chercher dans mon trésor de l'or, de l'argent, des fèves de cacao, cette monnaie d'échange, et qu'on lui prépare du chocolat. » Hélas, ce n'est pas le grand dieu Quetzalcoatl et sa suite qui est arrivé ce jour-là, mais bel et bien Hernán Cortés, grand conquistador espagnol. Tous ces hommes avaient une armure qui brillait tant qu'elle ressemblait à des écailles de serpent. Et sur leurs casques, ils avaient des plumes colorées. Et en plus, Hernán Cortés avait une drôle de petite barbichette qui ressemblait à celle de Quetzalcoatl. Il a été reçu comme un véritable dieu. Croyez-moi, il s'est bien servi. Il est revenu en Europe avec des graines de cacaoyer. Et il a apporté le chocolat, la boisson des dieux. Tandis que les Aztèques, dépossédés par les conquistadors, continuaient à attendre et ont attendu longtemps le grand Quetzalcoatl, dans l'espoir qu'il leur apporterait la richesse et la paix.